love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Hey la famille, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo qui sera assez spéciale pour ma part. Je l'enchaîne avec celle que j'ai faite sur les préjugés. Je risque de pleurer dans cette vidéo, donc je me retiens. Je vais vous parler de l'harcèlement scolaire et quand j'ai été tabassée par toute une classe. Je sais, c'est assez bizarre, c'est assez choquant, mais moi ça a été un terrible traumatisme dans ma vie, je vous assure. Alors pour recontextuer tout ça, depuis toute petite, moi, depuis mes 7 ans, j'ai dépassé la case de l'obésité, j'étais toujours obèse. J'ai jamais connu en fait un poids normal. Et arrivé au CM1, donc c'est là qu'on commence à se faire des amis, à dire ah je te boude pas. Enfin voilà, chez moi on mangeait, mais vous savez, une grande famille nombreuse, c'était souvent du couscous, enfin des plats assez consistants. Et avec mon jumeau, on était dans la même classe, donc c'était CM1. En CM1, j'avais une copine, on jouait en classe. Moi, j'étais le profil de celle qui n'était pas aimée. Parce qu'en fait, j'étais grosse et tout le monde rigolait sur moi. Et quand mes copines voyaient qu'on rigolait sur moi, elles avaient honte de traîner avec moi. Vous savez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, j'étais un peu la risée de la classe parce que j'étais ronde et j'étais la seule grosse de la classe. Et ce qui m'a valu plusieurs critiques. Plusieurs critiques. En fait, si je fais cette vidéo, c'est parce que ça me fait tellement mal au cœur de voir qu'en 2020, ça existe encore, l'harcèlement scolaire, et que des petits se suicident à cause de ce que disent les autres. Je sais très bien la situation qu'ils vivent. Je sais très bien comment ils sont à l'intérieur, ce qu'ils pensent. Et si vous avez un enfant un jour qui critique quelqu'un parce qu'il est gros, qu'il est handicapé, qu'il a eu quelque chose de spécial, reprenez-le tout de suite. Ne laissez pas tout de suite. Ne laissez pas faire votre enfant parce que ça peut détruire des familles, parce que ça peut tuer un enfant. Donc comme je vous disais, j'étais en CM1. Vous savez, CM1, c'est un peu des choses de gamin. C'est des choses de gamin en fait. Et on était en classe. On était en classe. Et il y avait une petite fille qui me martyrisait. Alors, cette petite fille, elle tenait la classe entre ses mains. Quand je vous dis entre ses mains, en CM1, je sais plus quel âge t'as en fait. T'as 11. Non, même pas. T'as 9 ans, 8 ans. Et elle était tellement manipulatrice. Elle tenait la classe entre ses mains. Mais quand je vous dis qu'elle tenait la classe entre ses mains, elle tenait la classe entre ses mains. En gros, c'était la leader. Et moi, ben... j'étais rien à côté, quoi. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en classe, on était derrière. On a entendu un père. Oui, c'est complètement débile. Ah, alors là, je vous l'assure, c'est complètement débile. On était en classe, on a entendu un père. Directement, elle a commencé à dire que c'était moi. Sauf que moi, j'ai répliqué, j'ai dit non. Enfin, pourquoi ce serait moi? Et alors là, je me rappellerai toute ma vie de son regard. Elle avait un regard plein de haine. Plein de haine, rempli de haine. Mais vraiment, quand je vous jure, rempli de haine. Alors que moi, j'avais rien dit. Toute l'année, j'avais pris sur ma gueule. J'avais rien dit. J'expliquais même pas ça à mes parents. Tous les soirs, je rentrais, je pleurais. Je me cachais, je pleurais. Elle avait rempli de haine. Et en fait, elle a donné rendez-vous. Ça s'est passé le matin. Elle a donné rendez-vous à 15 h à toute la classe. Dans la cour. Moi, je ne savais pas. Mon frère, mon jumeau, bon, je lui en veux pas, mais il squatte avec ses potes. Tu sais, les garçons, ils squattent ensemble. Donc, dans la cour. Et à midi, on rentre chez nous manger. On revient. 15 h vient la pause. 15 h vient la pause. 15 h,
elle réunit tout le monde sur le hall. Moi, je ne savais pas ce qui se passait. Parce qu'en fait, j'allais chercher des cailloux, je sais plus ce que je faisais. Et en l'espace d'une putain de seconde, je me suis retournée. J'ai vu la classe se jeter sur moi. Mais quand je vous dis se jeter sur moi, m'arracher les cheveux, me taper, me faire des coups de pied, me pincer, m'arracher tout entière. Et en fait, ils l'ont bien fait, ces petits cons. Parce qu'en fait, ils l'ont fait dans un coin où les maîtresses et mon frère ne le voyaient pas. Donc, ils l'ont fait dans un coin où il n'y avait personne. Ils m'ont tabassé. Ils m'ont hagar. Ils m'ont monté en l'air. Mais quand je vous dis monter en l'air, à la fin, ils avaient des touffes de cheveux dans la main. Juste parce que j'ai dit quoi? J'ai dit, c'est pas moi qui ai pété. Juste pour ça. Ça a été un gros traumatisme. Je me rappelle d'être allée vers mon frère, lui dire tu m'as pas protégée. Et le pauvre, il savait pas quoi faire. Et le soir même, en fait, j'avais écrit une lettre à ma mère. Et j'avais écrit une lettre à ma mère en disant change-moi d'école ou c'est bon, je mets fin à mes jours parce que je peux plus en fait. J'avais 9 ans. J'avais 9 ans. Et je me suis fait avoir comme ça en fait. J'avais 9 ans et je me suis fait tabasser carrément par ma classe. Je me suis fait vraiment tabasser par toute une classe entière. Et ma mère, dès qu'elle a vu ça, franchement, je l'aime trop ma mère parce qu'elle a directement réagi. Ma mère, elle est directement allée voir à l'école le lendemain en leur montrant la lettre. En leur disant, vous avez pas honte, vous laissez faire ça sous votre toit. J'ai ma fille, elle est entre vos mains et vous les laissez faire ça, une gamine. Et je me rappelle qu'elle s'est excusée et tout. Et que moi, j'étais là, je regardais, j'étais impuissante en fait parce que je savais que ça allait pas s'arrêter. Je savais que ça allait pas s'arrêter. Et cet harcèlement, vous savez jusqu'à quand il a duré? Jusqu'à que je passe mon putain de bac. Jusqu'à que je passe mon putain de bac, j'étais harcelée par rapport à mon poids. Et franchement, je trouve ça tellement dégueulasse pour des gamins. Quand bien même t'es en seconde, t'es quand même plus âgé. Et tu trouves le moyen de critiquer des gens sur son poids. J'étais constamment jugée, constamment critiquée. On voulait toujours me tabasser. Alors que moi, j'étais juste là, je demandais rien. Je rigolais avec mes copines. Je rigolais. Mais quand ça partait en cacahuète, j'étais toute seule face à la vie, face au monde, face à eux qui me tapent. Voilà. Je comprendrai jamais. Je porte comme un bébé, wesh. Je me rappellerai toute ma vie. Toute ma vie de ça. Toute ma vie. Et je me dis qu'on était en 2000, dans les années 2000. 2008, un truc comme ça. 2000, je sais plus, 2005, un truc comme ça. Et en 2020, ça existe encore. En 2020, il y a encore des parents qui laissent faire leurs enfants. Honte à vous. Honte à vous. J'en veux pas à l'enfant en fait. J'en veux aux parents. Parce qu'à aucun moment, ces parents ne sont venus s'excuser. Alors qu'ils savaient ce que leur fille avait fait parce qu'ils se sont fait convoquer. À aucun moment ils sont venus. Ils ont hagaré leur fille. Moi, ce que tu lui fais comprendre que ce qu'elle a fait c'est mal, que tu peux arriver au suicide. Je remercie tellement ma mère. Je remercie tellement ma mère parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je vous jure que si j'avais affaire à ça, je lance une chaise dans la tête. J'en ai rien à foutre. Je m'interdisais d'aller faire piscine au lycée pour pas avoir des critiques. Et quand bien même je ne faisais pas piscine, j'en avais. On disait Chérine ne veut pas plonger dans la piscine parce que quand elle va plonger, ça va faire comme une baleine. Toute l'eau va sortir de l'eau. À aucun moment ils m'ont vu. Je m'interdisais de vivre parce qu'ils avaient un impact sur moi. Quand même 10 ans, 15 ans après, j'ai encore des séquelles. 15 ans après, j'en pleure encore. Parce que je me rappellerai toute ma vie de ce truc. Je me rappellerai toute ma vie de cet événement. De toute ma scolarité. De
du tout. Je fais pas cette vidéo pour me plaindre, je fais pas cette vidéo pour que vous me voyez pleurer. En fait, je fais cette vidéo pour dire à ceux qui sont victimes d'harcèlement scolaire que vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls et vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir, pourquoi? Parce que vous êtes forts. Vous êtes des putains de super-héros. C'est tout. Il n'y a rien à dire de plus. Regardez où j'en suis aujourd'hui. J'ai un enfant, je suis mariée. Je suis heureuse dans ma vie. J'ai un BTS. Je suis contente. J'ai la santé. J'ai surtout la santé. Tu peux rien faire de plus en fait. Tu veux quoi de plus? Juste parle-en autour de toi. Ne laisse pas faire les autres. Ne te terre pas dans ton silence parce que c'est ça qui va te mener à ta perte. C'est tout. Parle-en. Parle-en. Et ceux qui voient des gens, ceux qui voient des enfants victimes d'harcèlement scolaire, oui, je vous vois, vous les voyez dans la cour en train de se battre, Pourquoi vous ne le dites pas à la maîtresse? Pourquoi? Voilà, si ça t'arrive, parle-en. Ne te terre pas dans ton silence, comme je disais. Dis-le, n'aie pas honte de le dire, parce que c'est très important. N'aie pas honte de le dire, ce n'est pas une honte. D'accord? Ce n'est pas à toi de subir la honte des autres. D'accord? Parle-en à ta mère, parle-en à ton père. Si tu ne peux pas, parle-en à tes frères, parle-en à tes tantes, à ton oncle. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait prendre conscience de l'importance de venir en aide et de parler de cet harcèlement scolaire. Cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager. Dis-moi en commentaire si toi tu as dû subir ça dans ta scolarité. Et je te fais de très gros bisous et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Peace. And lay the stars above, sir.